Oui. Ah, ok. C'est comme des carottes. Comme des carottes, voilà, oui, voilà. c'est la même chose. Ah, il y en a plus, elle est plus là. Il n'y a plus de filles. Il y en a. Vous soyez dans vos occupations scolaires ici. Voilà, merci. Une première pierre aujourd'hui pour l'atelier de menuiserie. Voilà. Eh bien, que le Seigneur bénisse cette œuvre, bénisse toutes les personnes qui y travaillent et bénisse toutes les familles, les enfants qui vont protéger cette école. Amen. L'école technique professionnelle Sainte-Famille de Nazareth ne décolère pas dans ses efforts pour la formation des jeunes d'Itois. Sous le leadership de son visionnaire, l'abbé Anastas Sabrekalenda, cet établissement a lancé ce vendredi 25 février les travaux de construction d'un nouvel atelier de menuiserie. La cérémonie de la pose de la première pierre a réuni au vaste site de cette école autorités politico-administratives, élèves, agents de cette institution d'enseignement technique et professionnel, ainsi que partenaires techniques et financiers venus de la Belgique. Se saisissant de l'opportunité, l'abbé Anastas Sabwe, prêtre au diocèse de Namur en Belgique, patron de cette vision, a vanté les fruits de cette école qui persuade plus d'un au-delà même de la province de Lomami. Déjà dans ma tête rôdait un projet, parce que je n'avais pas vu une école technique dans la cité. Et alors, après mes études à Kinshasa et en Europe, j'ai rencontré des amis de très bonne volonté qui ont voulu apporter un plus dans mon village. C'est ainsi que nous avons amené ici à Mweneditu en 2008. On a commencé ce projet. École professionnelle Sainte-Famille de Nazareth. Pourquoi Sainte-Famille de Nazareth? C'est tout un programme. Sainte-Famille de Nazareth, dans la famille de Nazareth, on a accueilli Jésus. Dans la famille de Nazareth, Jésus a appris à grandir humainement, spirituellement et aussi manuellement. Il a travaillé. C'est ainsi que nous accueillons vraiment ces enfants dans cette famille de Nazareth. D'abord humainement, spirituellement et aussi matériellement. Ils doivent apprendre pour devenir demain indépendants. Je l'ai souligné, j'ai passé nuit aujourd'hui sur un lit fabriqué par ces élèves. J'étais très ému. Et je rencontre des personnes en Boujmaï, dans des garages, qui me disent: nous avons accueilli les jeunes de Mweneditu qui viennent de Sainte-Famille de Nazareth. Ils sont bien cotés. Il y a des constructions qui se font ici, dans Mweneditu. Nos enfants sont là impliqués. Alors, je demande aux autorités locales de soutenir cette œuvre, soutenir ces enfants. C'est pour le bien, l'avenir de la jeunesse de Mweneditu. Dernièrement, nous avons eu quelques tracasseries. Quelqu'un est venu ici pour dire: voilà, vous devez nous présenter tel ou tel document. Eh bien, nous avons présenté nos documents. Notre école est agréée avec un arrêté ministériel en bonne et due forme. On a tout présenté, tout est in order, comme disent les Néerlandais en Belgique. Et alors, l'abbé Anastas n'a pas d'argent. Je suis pauvre, je n'ai pas d'argent. On me donne l'argent pour que je puisse venir faire quelque chose à la population de Mweneditu. Ils sont là, nos amis qui donnent l'argent pour le bien de Mweneditu. Et je les remercie de tout cœur. Très touché par cette vision, le maire intérimaire de Mweneditu n'a pas caché sa satisfaction. Joseph Koman Chikoun a promis son soutien à cette école qui, dit-il, contribue beaucoup au développement de son entité. Aujourd'hui, je suis en train de voir que des bâtiments gigantesques sont en train de naître, de pousser, sont en train de pousser. Et lorsque nous nous retrouvons en face de la personne qui est initiatrice de cette œuvre, vraiment, nous implorons la grâce de Dieu, que la main de Dieu puisse être avec vous, amen, que cette œuvre puisse aller de l'avant. Du tout, vous protège. Cette œuvre, nous allons l'accompagner. Nous sommes derrière cette œuvre.
tout ce qui peut se poser comme problème, et nos portes sont largement ouvertes. L'État est là juste pour vous accompagner, pour être avec vous. Pour leur part, les partenaires, avec en tête Philippe, ont salué les efforts du visionnaire de ces projets pour notamment sa matérialisation et sa percée. La Belgique, le travail qu'il fournit, l'ardeur, l'enthousiasme qu'il a pour réaliser quelque chose ici, à la limite c'est inimaginable, c'est remarquable ce qu'il fait. Et donc il nous a tellement enthousiasmés que nous avons suivi son projet. Et en fait la philosophie là derrière, et que nous soutenons à 100%, c'est que les jeunes, comme chez nous, c'est la formation, c'est l'éducation qui est importante. Et lui, il nous a vraiment convaincus, et il n'a pas dû trop nous convaincre, mais il a tellement bien expliqué, il a tellement bien vendu votre région ici, votre province, votre ville, et c'est ce qui nous a enthousiasmés pour venir ici. Ça, pour nous, mon épouse et moi-même, ça fait la 2e fois que nous venons. Pour Christiane Pierret, ça fait déjà la 4e fois qu'elle vient. J'ai ma sœur ici derrière moi qui nous accompagne pour la première fois. Donc, c'est Marie-Christine qui vient ici pour la première fois, mais qui a déjà fait beaucoup au Congo. C'est trop long à expliquer. Mais non, je vais pas trop longtemps parler, mais je vous remercie de tout notre cœur au nom de tout le monde ici. L'école technique et professionnelle Sainte-Famille des Nazareth, c'est ce vaste projet situé dans l'entrée de la ville ferroviaire de Mweneditu, sur la route nationale Mweneditu-Mbujimayi depuis 2008. À son actif, plusieurs jeunes formés, filles et garçons, qui n'ont pas besoin de rédiger des demandes d'emploi. Idée originale de l'abbé Anastas Sabweki n'a pas hésité de doter cette institution d'importants outils de travail, des étangs de pisciculture et des terres arables. Oui. Oui. Oh, la vue est magnifique ici. On est un vue sur les collines.